On a le cours d'eau du Vignot qui justement a été aménagé au cours des différentes décennies, qui est là juste au bout, qui passe sur cette propriété. On devine derrière les arbres. Et la source était ici en fait À l'origine, ouais, sur les cartes, la source était ici et depuis ces travaux qui ont été réalisés dans la forêt à partir du 19e, on a à peu près 10 km de canal qui alimente ce cours d'eau depuis la commune de Marcheprime, donc 2 communes plus loin finalement. Vous avez toujours entendu parler effectivement de ces inondations qui viennent de ce ruisseau là. Qui viennent de ce ruisseau. Alors l'eau, elle vient de là-bas, elle vient de la forêt, c'est là-bas, voilà. Ouais, c'est grâce à ce genre d'engin qu'on devrait arriver théoriquement à tordre le cou à ces problèmes d'inondation. Tugdual, c'est ça, hein, les engins en fait, oui, exactement, ouais. Ils vont tout retracer, tous ces fossés qu'il y a depuis longtemps. Ouais, là on est sur le grand canal d'alimentation qui fait à peu près 10 km de long, qui a été créé et qui vient alimenter le cours d'eau. Et c'est très ancien ce canal. Alors oui, ça a été sur les vieilles cartes qu'on a retrouvées, ça a été créé au 19e siècle à peu près, 1860, 1880. Donc je suppose qu'il y en a plusieurs des canaux comme ça dans toute la forêt. Il y en a énormément, ouais. Et ils se retrouvent où ? Alors en général, leurs exutoires, c'est les cours d'eau. Et voilà, donc le petit ruisseau, comme on a vu. Les problèmes d'inondation que l'on retrouve à l'aval. La topographie des lieux est assez plate finalement. On est sur des terrains plats, voilà. Donc plutôt que d'avoir des hauteurs d'eau très importantes sur une vallée, nous on va avoir 20, 30, 40 cm d'eau, mais par contre sur un nombre de propriétés très important, puisque là en l'occurrence, on a à peu près 40 propriétés bâties qui sont concernées, avec des inondations tous les hivers ou un hiver sur deux quasiment, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le cours des choses ? Dans ce cas de figure, étant donné qu'on a un grand canal qui fait 10 km de long, avec de l'eau qui dévale et qui va trop vite, qui rejoint trop vite la zone urbaine, on a décidé de travailler en fait sur ce fossé qui finalement a une section trop importante. On va essayer de le renaturer. Ah, les mottes de terre qu'on voit sur les flancs en fait, du fossé. Donc là, on réalise des banquettes, ce qu'on appelle des banquettes. On va essayer de reproduire un écoulement plus naturel, plus diversifié dans ce fossé. Finalement, on essaye de retrouver un écoulement un peu plus diffus, un peu plus lent, pour ne pas avoir cette évacuation trop rapide vers la zone urbaine. C'est deux solutions assez simples, fondées sur la nature, comme on appelle ça aujourd'hui.